Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Evergreen, édité par Gigamic, un jeu de Yalmar Art et illustré par Veni Gang. C'est un petit puzzle game où on va devoir faire jouer sur la croissance de nos arbres, jouer avec l'ensoleillement. C'est un jeu assez intelligent dont on a assez peu entendu parler. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et mon avis en fin de vidéo. Bon visionnage. Et nous voilà sur notre belle planète, la planète d'Evergreen. On a vraiment un joli petit plateau double couche avec des couleurs un petit peu pastel. Je trouve ça très joli. On va avoir un paquet de cartes avec différentes couleurs de cartes qui vont correspondre aux différents biomes de la planète qu'on retrouve ici. Il y en a 6. La prairie, le marécage, les terres un peu montagneuses, la glace, etc. À chaque tour, on va avoir une rivière de cartes. Je vais vous faire une petite simulation. On va avoir 3 cartes qui seront proposées. Celui qui a la petite feuille premier joueur, eh bien, choisira en premier. Et tout simplement, là, c'est moi qui l'ai. Je vais choisir une des cartes. Imaginons que je prends celle-ci. Quand je prends une carte, eh bien, je dépose la feuille premier joueur sur la carte la plus à gauche qui reste. Si le joueur virtuel adverse prend cette carte-là, il deviendra plus premier joueur. S'il prend celle-ci, bah moi, je récupérerai mon jeton premier joueur. Une fois que j'ai pris ma carte, il va y avoir 2 choses sur la carte. Il va y avoir la couleur. La couleur, eh bien, ça veut dire que je vais devoir faire une des 4 actions qui est écrite ici dans la zone correspondante. Et puis, il y aura une action spéciale, une action bonus que je pourrais faire n'importe où sur le plateau. Les 4 actions que je peux faire dans le biome en question, ça va être de poser 3 pouces. Les pouces, ce sont ces petits tokens ici. Je peux faire 2 croissances. Les croissances, ça va être de transformer une pousse en arbuste ou de transformer un arbuste en arbre. Je ne peux pas faire 2 croissances sur le même arbre, je vais devoir faire sur 2 arbres différents de la zone en question si c'est l'action de la carte. Ensuite, je peux faire l'action C qui est de poser une pousse et de faire une croissance de mon choix, pousse vers arbuste ou arbuste vers arbre. Et enfin, la dernière, je n'ai pas 2 possibilités, c'est une seule. Mais dans ce cas-là, je ne suis pas obligé de jouer dans la zone en question, je peux jouer n'importe où. Mais dans ce cas-là, je fais soit une croissance, soit une pousse, et non pas 2 comme pour les actions spéciales du biome. J'ai donc aussi une action spéciale. Cette action spéciale, je peux la faire avant l'action de la carte ou après, je choisis. Ici, on voit que c'est l'action arbuste. Quand c'est comme ça, eh bien, j'augmente de 1 sur la case ici. Et donc, plus je vais faire le même pouvoir, plus le bonus va devenir fort. Parce que ici, l'action bonus est de transformer une pousse en arbuste. Si je le fais la première fois, la deuxième fois, ça sera transformer 2 pouces en donc 2 arbustes. Et la troisième fois, 3 pouces en 3 arbustes. Et chaque pouvoir, comme poser des pouces, faire une croissance vers un arbuste, faire une croissance vers un arbre, placer un lac, ça va être ceci, et ça va finalement permettre de faire 2 croissances en même temps sur des arbres adjacents. Ça permet de poser un buisson qui va permettre de faire le lien entre plusieurs arbres, je vais vous expliquer après, ou un nénuphar. Un nénuphar, ça va être 1 point, 2 points ou 4 points directement. Plus je vais utiliser ces actions, plus on va devenir fort. Finalement, je vous ai dit que j'avais pris une carte, l'adversaire va prendre celle-ci, et la carte là va aller dans la zone de fertilité. La zone de fertilité, vous voyez ici, il y aura des fleurs, ça va être des points de victoire en fin de partie. Je vous explique tout de suite, parce que ça, on va le faire sur 4 manches. La première manche se terminera quand on aura pris 5 cartes. La deuxième, 4 cartes, puis 3, puis 2. Donc les manches vont devenir de plus en plus courtes au fur et à mesure que les saisons arrivent. On finit forcément par l'hiver. À la fin d'une saison, on va marquer à chaque fois des points. On va marquer 2 types de points. Le premier type de point, on va regarder les arbres qui collectent de la lumière. C'est-à-dire que vous voyez ici, on a un soleil qui, à la manche d'après, sera ici, puis ici, puis ici. Ce soleil va taper sur les arbres. Je vais vous en mettre que 2. Chaque arbre va subir de la lumière, mais chaque arbre va aussi projeter une ombre. Donc forcément, on va regarder que les arbres qui subissent la lumière, donc ceux qui ne sont pas cachés par une ombre. Les arbustes, sur le principe, s'ils sont tout seuls sur une ligne, s'ils ne sont pas dans l'ombre, en partant dans ce sens-là, tac, on va regarder tous les arbustes qui ne sont pas dans l'ombre, et les arbustes marquent 1 point. Les arbres, eux, marquent 2 points, ils sont plus grands, ils prennent plus de soleil. Un arbuste va mettre de l'ombre sur la case juste à côté. Le soleil est comme ça, donc si j'ai un arbuste ici, il ne marquera pas de point parce qu'il sera dans l'ombre du premier. S'il est sur 2 places à côté, il y a un écart entre les deux, l'ombre s'applique ici, par contre l'ombre ne s'applique pas ici. On voit d'ailleurs avec mon doigt, ça fait de l'ombre. Donc finalement, si j'ai 2 arbustes à une case de distance, chacun va marquer 1 point. Si je mets un arbre dans la même lignée que l'arbuste, l'arbre il est plus grand.
Donc finalement, il ne sera pas caché par l'ombre de l'arbuste, donc il marquera 2 points. Donc ici, j'aurai 1 point plus 2 points. Par contre, un arbre, c'est grand, donc ça met de l'ombre sur 2 zones adjacentes. Donc tous les arbustes qui seront ici seront dans l'ombre de l'arbre et ne scoreront pas de points. À la manche d'après, ça sera ici, donc finalement, les deux là scoreront, mais si j'en ai qui sont de ce côté-là, ils seront dans l'ombre. Puis ici, puis ici. Donc ça va être un truc un petit peu difficile à percevoir au départ, qui va nous empêcher de bien scorer, parce que cette notion d'ombre, c'est pas facile du premier regard. D'ailleurs, je me rends compte que la vue du dessus n'est pas très esthétique avec les petits pions comme ça. C'est un peu plus joli vu de côté, mais par raison de facilité, je vais jouer comme d'habitude. Et enfin, la deuxième manière de scorer des points, c'est qu'on va regarder la taille de notre plus grande forêt. Finalement, on va regarder l'association contiguë d'arbres, que ce soit des arbustes ou des arbres, adjacents. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir mettre des buissons, parce que les buissons, finalement, nous permettent de faire une association. Ces deux arbres-là, cet arbuste et cet arbre-là, sont dans la même forêt grâce à ce buisson. Et l'avantage d'un buisson, c'est qu'il ne prend pas la lumière, donc il ne fait pas d'ombre. Donc, je pourrais scorer avec ces deux arbres, finalement, des points avec le soleil pour la collection de lumière, mais aussi pour la plus grande forêt. Donc, on va devoir essayer de coller nos arbres, mais de les garder avec une certaine distance pour éviter qu'ils soient tous dans l'ombre l'un de l'autre. Une fois qu'on aura fait ça, à la fin de la partie, on regardera nos points de fertilité, c'est-à-dire que pour chaque arbre, pas arbuste, pas buisson, qui sont dans la zone ici de prairie, ça sera 2 points par arbre. Et petit à petit, on va avoir de plus en plus de cartes. Et donc finalement, il y aura des zones où les arbres seront plus scorants que d'autres. Donc on va peut-être essayer de pousser un peu les arbres dans un coin, même si ça empêche de faire des belles forêts, etc. Le jeu est très simple, très accessible, mais il y a un peu de complexité. Moi généralement, je fais en moyenne 150 points. Vous voyez que c'est encore loin du Sequoia légendaire. Mon record, c'est 168 points. Je considère que c'est une victoire quand je suis dans les 151. En dessous, pour moi, c'est une défaite. Et je suis content au-dessus de 161. Ça sera ma 21e partie, donc je suis encore assez limité. J'ai un peu de mal à progresser, mais je trouve le jeu très sympa. L'automa, lui, ça va être simple. Il va toujours essayer de récupérer le biome joker qui permet de jouer un peu n'importe où. S'il n'y en a pas, il va prendre la carte avec la plus grande fertilité. Si à égalité, il prendra la carte la plus à gauche. Et en fonction, il prendra le jeton premier joueur ou pas. Voilà, on va pouvoir commencer la partie. La mise en place n'est pas tout terminée, puisqu'il faut commencer avec déjà des cartes dans la zone de fertilité, de manière à ce qu'il y ait 5 points de fertilité. Donc ça fait déjà un point de fertilité, un autre point de fertilité avec le beau reflet, un autre point 3, le joker, ça ne compte pas, il n'y a pas de fertilité, la tête de mort, ça ne compte pas, parce que oui, il y aura de l'aridité, je vous expliquerai en cours de partie, et 3 de plus. Ce qui fait 3, 4, 5, 6, on commence avec 6 points de fertilité. On voit déjà que jouer dans la zone de montagne, ça sera peut-être plus intéressant pour cette partie. Hop, on va essayer de mettre les cartes un peu fortement à distance les unes des autres pour que ça puisse être sans reflet. On va commencer la partie. Donc au premier tour, je suis premier joueur, on révèle les 3 premières cartes. Hop, pour éviter que ça soit hors champ, on va les jouer comme ça, mais celle-là, c'est celle la plus à gauche et celle-là, la plus à droite. Donc s'il y a une petite logique à se rappeler, c'est que finalement, la carte qui ne sera pas jouée nous fera des points en fin de partie. Donc il faut essayer de prendre les cartes qui nous permettent de scorer, mais laisser les cartes qui nous permettent de scorer également. Et ça, c'est aussi une petite gymnastique un petit peu compliquée au départ. Bon, là, les cartes sont toutes bien. Je vais commencer, moi, par regarder ici. On sait que déjà, la montagne et la forêt, je ne sais pas trop exactement, vont marquer un peu de points et la glace également. Donc j'ai tout intérêt à essayer de jouer dans ces 3 zones-là pour l'instant, puisqu'on sait déjà qu'elles marqueront des points. Et ça tombe bien. J'ai une carte montagne, je vais la prendre. Je peux poser un buisson et je peux faire une des 4 actions là. Au départ, on n'a rien, donc on va toujours commencer par poser des pouces. Donc je peux poser 3 pouces, comme bon me semble, mais uniquement dans cette zone-là. Alors moi, avec ma petite habitude, j'aime bien les mettre un petit peu en quinconce, comme ça, hop, et hop. Et le bonus, l'action spéciale ici, ça va être les buissons. Je peux poser un buisson que je vais mettre ici. Donc cette carte-là, je la prends, je la mets ici, c'est la carte que j'ai prise, hop, je mets la feuille, premier joueur, sur la carte la plus à gauche. L'automa, lui, va prendre la carte joker dans un premier temps, sinon celle avec le plus de fertilité. Donc il va prendre celle-ci qui défausse. Et je récupère donc le jeton premier joueur et ça fera cette carte-là pour la zone de fertilité. Tous les arbres en fin de partie qui seront dans le marécage marqueront 2 points. Alors qu'on se bat vraiment avec les reflets, mais bon, c'est pas trop mal. Allez, nouveau tour, on révèle 3 nouvelles cartes.
J'aime bien cette carte-là parce qu'elle permet de transformer des arbres, des pousses en arbustes et le marécage également, le lac pardon, qui permet aussi de faire de la croissance. Celle-ci me sera moins utile parce que ça m'avait transformé des arbustes en arbres et pour l'instant je n'ai pas vraiment d'arbres. Donc je vais prendre celle-ci. Donc je mets la feuille là. Je peux poser en l'occurrence des arbustes dans cette zone-là parce que je n'aurai pas d'autre choix puisque dans la zone orange, pour l'instant je n'ai rien fait d'autre. Et je peux poser un lac. Alors, comment je vais répartir ça pour que ça soit avantageux? Alors, vous voyez qu'il y a des zones un peu dévastées où je ne pourrai jamais rien mettre. Par contre, ces zones-là comptent pour, eh bien, comment ça s'appelle, pour la lumière. Hop, je vais mettre comme ça et je vais poser un lac. Le lac, hop, ici, je vais le poser juste là. Ce qui fait que je peux choisir sur les 4 zones adjacentes 2 objets qui vont faire une croissance. Je transforme ces 2 pousses-là en arbustes qui vont pouvoir prendre la lumière. Et en plus, vous voyez qu'ils sont connectés par un buisson. Donc pour l'instant, j'ai une forêt de 3. Hop, deuxième carte récupérée. L'automa va choisir celui avec le plus de fertilité. Il y a égalité, donc il va prendre celui à gauche. Et donc celle-ci, hop, il y aura des points en plus dans la montagne. Nouveau tour. Alors, petit point de règle, il y a de l'aridité. L'aridité, si on la laisse, que ça va ici, on va le poser, en l'occurrence sur la montagne, on retourne la carte précédente. Donc finalement, il y aura moins de points de fertilité. Il y a de la sécheresse qui est passée. Donc on va peut-être essayer de les utiliser, mais souvent ces cartes-là ont des bonus un peu moins intéressants. Donc des fois, il va falloir choisir, est-ce qu'on ne peut pas perdre un petit point de scoring final pour finalement faire une action plus prolifique. En l'occurrence, c'est l'automa qui commence, il va prendre cette carte-là, celle avec le plus de fertilité, et il met sur la carte la plus à gauche. À moi de choisir. Écoutez, pour l'instant, je vais lui laisser cette carte-là, pour la fertilité, donc on retourne ça. Et celle-ci, elle scorera comme ça. Ça ne me dérange pas, pour l'instant, j'ai rien dans cette zone-là, c'est que 1 point. C'est pas dérangeant, et comme ça, surtout, je prends la carte premier joueur. Donc là, je peux jouer dans la zone jaune. Encore une fois, je n'ai rien pour l'instant en zone jaune, donc je vais placer des arbres qu'on va placer comme ceci. Et je peux faire une action de croissance vers un arbuste. Pour cette première action spéciale, je peux le faire qu'une fois. Je vais choisir celle-ci. Hop. Ça fait 3. On va le faire encore 2 fois et on aura fini la manche. Donc là, le biome joker, finalement, je peux faire mes actions sur n'importe quel endroit. Et si j'ai 3 pouces, je peux les mettre sur 3 zones différentes. Donc clairement, ce sont les cartes les plus puissantes. Donc moi, je prends celle-là. L'automa prend celle, donc je pose ça ici. L'automa prend celle avec le plus de fertilité. Et ça ira donc ici. On aura maintenant un début de scoring pour la zone jaune. Ok, donc je peux poser une action bonus lac, et je peux faire surtout l'action que je veux, où je veux. Je vais faire une action de croissance, je vais faire 2 croissances, une ici sur la glace, parce que pour l'instant la glace ça rapporte beaucoup, et une autre ici, plutôt ici, hop là. Et puis mon action lac, je vais sur la deuxième case, c'est toujours un seul lac, je vais le poser plutôt ici, donc je vais transformer ces 2 arbustes en 2 bel arbres. Hop, c'était la 4e carte, il nous reste une manche dans cette partie. Et là, clairement, je n'ai pas vraiment le choix. Je vais clairement prendre la carte ici, même si elle me pénalise un petit peu, parce que la sécheresse me ferait perdre potentiellement 3 points de victoire dans cette zone-là. Donc je prends ça, je laisse ça là, et l'automa, lui, d'abord prend le joker. Donc finalement, je vais pouvoir récupérer le jeton premier joueur. Alors, action ici au niveau de la zone de glace, plus une action nénuphar. La zone nénuphar, l'action nénuphar, je vais le faire tout de suite. C'est simplement un point de victoire. C'est d'ailleurs le cercle qui est tout autour, je ne vous en avais pas parlé. Et donc, je ne vais pas tout de suite transformer mes arbres, je pense. Je vais rajouter des pouces. Je vais rajouter 3 pouces dans cette zone-là. Donc, je vais en mettre un là, et écoutez, un petit... Non, un ici. Voilà. C'est donc bien la 5e carte qu'on a jouée ce tour-ci, je les défausse. C'est la fin de la saison. On va regarder les points de lumière. Donc en regardant le soleil ici, pour toutes les lignes, on va regarder où est-ce qu'il y a de la lumière. Ici, cet arbre va faire 2 points. Ici, cet arbre 2 points. Ici, cet arbuste 1 point. Ici, cet arbuste 1 point qui fera du coup de l'ombre sur cette ressource-là, sur cette souche, mais pas sur celui-là qui va marquer aussi 1 point. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
hop, je passe à 8 points. Et maintenant, on va regarder la plus grande forêt. Eh bien, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de plus. Et normalement, à la fin de la première manche, je suis effectivement entre 12 et 15 points, donc ça colle. Prochaine manche, on part sur la droite. Hop, et on va pouvoir maintenant jouer que 4 cartes. Alors là, on va pouvoir avoir soit du scoring sur la zone là, soit sur la zone jaune. Peu importe, tout me va. Au niveau des bonus, je vais peut-être plutôt prendre celle-ci, celle qui me permettra encore de faire un lac. L'automa va du coup prendre celle à 3, la plus à gauche. Et ça ira ici. Donc, au niveau du jaune, ici, eh bien, je vais faire une action de croissance. Je vais transformer ces deux arbustes, ces deux souches, en arbustes. C'est 2 pousses en vrai. Et du coup, je peux faire une action lac. Maintenant, mon action lac, elle est au maximum. Je vais pouvoir poser 2 lacs. Et ça, c'est chouette. Je vais le faire une fois ici, sur les deux là. Donc, cette pousse, pardon, devient un arbuste et cet arbuste devient un arbre. Et je vais le faire, alors, ici, hop, comme ça, ces 2 arbustes deviennent des arbres. Très bien. L'automa va prendre la carte Joker, donc il va prendre celle-ci, il va laisser ça là. Donc, soit je laisse des points pour la zone verte qui perdra du coup 1 point, soit pour le marécage qui perdra 2 points. Bah écoutez, je vais prendre plutôt le marécage parce que c'est pas grave si ici ça baisse d'1 point. 1 point, c'est pas énorme, et en plus pour l'instant, j'ai rien là-haut. Du coup, je suis obligé de jouer dans cette zone-là. J'ai rien pour l'instant dans cette zone-là, donc je vais y mettre quelques pouces pour commencer à essayer de créer quelque chose. On va se mettre comme ça et comme ça. Important de les mettre en diagonale en fait parce que ça permet d'éviter les ombres. Et puis si on arrive à caler des petits buissons, maximiser nos points. C'est du scoring nénuphar comme quasiment normalement je crois toutes les cartes à rééditer, donc c'est pas fou. Ça ne permet pas de vraiment comboter, mais la deuxième fois je gagne 2 points. Encore à l'automate choisir, il va prendre celle avec le plus, hop, il va mettre ça là, et moi, je vais clairement prendre ça. Encore une fois, je ne veux pas me permettre de perdre 3 points de victoire dans cette zone-là. Je récupère le jeton premier joueur, et ici, ça prend un point. Bon, je vais faire une action de double croissance. Je vais faire une croissance sur ça, et une croissance sur ça. Attention, il ne faut pas avoir des gros doigts, ça peut être difficile des fois à aller manipuler. Et malheureusement, je refais une action nénuphar, c'est 4 points, mais je préférerais faire autre chose qui combote un peu plus. Dernier tour avant la fin de la manche, j'aimerais bien qu'il y ait un peu moins d'aridité. Ok, c'est pas grave si je perds un point dans le jaune, même si j'ai beaucoup de jaune, ça ne me dérange pas, je sais que les autres cartes sortiront tôt ou tard de toute façon. Donc je ne vais pas jouer ça, je vais plutôt prendre celle-ci. Comme ça, je peaufine un petit peu mon marécage. Lui, il va prendre celle avec le plus, et je récupère ça, et donc la carte jaune ici, ça sèche, plus de points pour les arbres en zone jaune, qui est ma zone avec le plus d'arbres. Alors ceci dit, je vais faire de la croissance, hop, sur ces 2 pouces-là, et action de pouce d'arbre, je vais pouvoir transformer, un arbuste pour que ça devienne un arbre. Alors pour l'instant, ce qui score le plus, c'est la zone de glace et la zone orange. Donc, je vais aller mettre ici en orange. Parfait, c'est donc ma 4e carte. On a fini la 2e saison. On va pouvoir à nouveau regarder les scorings. Encore une fois, on regarde la lumière. Celui-là va prendre 1 point, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là, il est dans l'arbre de l'arbuste, mais il est plus grand, donc il prend quand même la lumière. Ça fait 9, 10, 11, 12, 13. Celui-ci est dans l'ombre, donc il ne prend pas de points. Celui-ci n'est pas dans l'ombre, parce que là, le buisson ne donne pas d'ombre. Ça fait 15, 16, 17. Alors je recompte du coup, parce que compter en parlant, c'est pas facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Parfait. Je passe à 29 à 36. Et maintenant, la forêt la plus grande, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je passe à 44. Hop, maintenant le soleil sera au sud. Je ne vous l'ai pas dit, mais bien évidemment, les pouces ne comptent pas dans la forêt. C'est pas suffisant. Alors, on arrive franchement près de la fin parce que là, on va être seulement à 3 cartes jouées pour cette manche.
Bon, bah c'est bien, je sais qu'on va avoir dans les deux cas plutôt du joker. C'est cette carte-là qui ira ici, ça me va très bien. Je vais plutôt jouer celle-ci, prendre celle-ci. Je laisse ça là, l'automa prend le joker, je reprends ça et ça va scorer un petit peu dans cette zone-là. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller creuser un peu ici. J'ai une action arbuste et j'ai une action, bah, je fais ce que je veux. C'est toujours plus rentable d'aller au niveau ici de la glace et ici, mais j'ai bien envie de commencer à rallier un peu ces zones quand même. Hein. C'est ce qu'on va faire. On va aller rajouter quelques souches, ça va être l'une des dernières fois. On va en mettre une là. Une là. Alors pour l'instant, ça c'est pas lié. Il faudrait que j'arrive à passer par là. Ça va pas être gagné. Eh ben, c'est pas grave, on va quand même y aller. Hop, on va essayer de faire un lien. Et puis, bah, action arbuste, c'est ma deuxième action bonus arbuste. Je vais pouvoir transformer 2 pouces en arbuste. Clairement, je vais prendre celle-ci. Ça m'augmente un peu ma forêt sans casser les ombres. Et puis au niveau de la glace ou du jaune, on est un peu coincé. Ici au niveau... Ouais, je vais essayer d'aller rejoindre cette zone-là, ici, comme ça. Voilà. Je suis toujours premier joueur. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Hop, l'automa prend la fertilité à 2. Je reprends le premier joueur et ça m'augmente un peu les points ici pour les arbres. Alors j'ai qu'un arbre, il va falloir que j'arrive à les améliorer. Mais ici, je vais pouvoir jouer un petit peu dans la zone orange et je vais remettre encore des pouces parce que finalement, ma zone orange marque des points, mais j'ai pas beaucoup d'arbres. J'ai pas beaucoup de moyens de mettre des arbres. Je vais en mettre un comme ça, un comme ça. Là au niveau, ouais, plutôt un comme ça. Et puis un comme ça. J'ai l'action bonus du buisson. Deuxième fois, c'est toujours un seul buisson que je peux placer. Où est-ce que je vais le mettre pour faire un beau liant? Peut-être ici si je veux réussir à rejoindre cette zone-là. Bon. Pas sûr que ce soit le plus rentable. Peut-être ici quand même. Non, ici. Allez. Dernière carte avant la fin de cette manche. Je vais pas me casser. Ah, j'allais dire que je vais prendre le joker, mais peut-être pas. Non, je vais pas prendre le joker, je vais lui laisser. On a perdu. Je sais qu'on n'ira pas ici faire de la zone verte, donc ça sert à rien de s'enquiquiner. On va prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Hop. Donc lui, il reprend la première main avec le joker. On va augmenter les points dans la zone jaune. C'est important, j'ai comme déjà 3 arbres, donc il faut que je les maximise. Donc je vais pouvoir faire du lac et aller poser des pouces en zone verte. Alors je viens de vous dire que la zone verte, je ne la scorerai pas, mais je suis bien obligé de poser quand même les petites pousses. Alors, quoique, on peut se dire aussi qu'on est sûr et certain qu'on ne fera pas la zone verte, et donc je peux finalement faire cette action bonus, qui fait que je peux faire une action où je veux. Et c'est plutôt ce qu'on va faire, on va complètement abandonner cette zone verte. Une action où je veux, ça va être de transformer ça, cet arbuste-là, en arbre. On se rappelle, hein, ça vaut 5 points. Très bien. Et donc j'ai une action lac, elle est déjà au maximum, donc je peux poser 2 lacs. Ce qu'on va faire avec grand plaisir, on va en poser un ici pour transformer ces 2 arbustes en arbre. Et qu'est-ce que je vais transformer d'autre? Et bien ici, hein, ces 2 souches-là, ces 2 pousses, et j'ai du mal, je vais les transformer en arbustes. Alors pour l'instant, ils ne sont pas liés. Hein. Ça ne fera pas une super forêt, mais ça passe quand même. Fin de la manche, on a joué 3 cartes. On va regarder la lumière qui part du sud. 2, 3, 4, 5. Par contre, cet arbre-là est dans l'ombre de la forêt, donc on reste à 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Encore une fois, il n'est pas dans l'ombre de l'arbuste. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 points. Hop, hop, et hop. Et donc là, j'ai pas mis mon petit truc, mais je passe à 50 points, plus 17, 67 points. Maintenant, la forêt la plus grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Malheureusement, tout ça, c'est pas lié, mais 12 points, écoutez, c'est pas mal. Hop là. Je suis à 79 et normalement, dans cette partie-là, mon objectif, c'était à 80 points. Comme ça, à la fin de la 4e manche, aux alentours de 110, et avec le scoring final dans les 150. Normalement, ça passe bien. Alors d'ailleurs, on va à la dernière manche, hein, j'ai oublié de sauter une ligne. Ok, ce tour-ci, cette dernière manche, on jouera que 2 cartes. La pioche est vide, donc on remélange. C'est toujours à cette manche-là qu'on remélange. C'est
classique, il n'y a pas d'erreur, et le soleil ira de la gauche vers la droite. Je dirais bien de l'ouest vers l'est, mais on n'a aucune certitude que c'est bien l'ouest qui est à gauche. Alors, je vais lui laisser le joker, ça ne m'embête pas trop. Je vais par contre aller prendre encore une fois la forêt, histoire de faire plus de points sur les arbres à gauche. Lui, il prend le joker, je reprends donc le premier joueur, et ici, chaque arbre dans cette zone-là fera finalement 5 points chacun. Alors, bah du coup, je vais retourner faire encore une fois ça. J'abandonne totalement la verte, je vais pouvoir faire une action joker, et hop, l'action bonus des buissons, ça sera 2 buissons. Donc écoutez, je vais déjà faire les buissons. Pour faire le liant, on va mettre un buisson ici pour essayer de raccrocher les wagons là-bas. Et puis, un ici aussi. Comme ça, si j'arrive à faire la croissance là. Qu'est-ce que je fais comme action? Et bien justement, je vais juste faire une petite croissance ici de 7 pouces vers un arbre. Comme ça, toute cette forêt-là est liée. Ça me va parfaitement. Dernière action de la partie. Attention, il faut faire du gros arbre. D'ailleurs, c'était peut-être un petit peu dommage de mettre ça ici. Quoique ça me fait gagner 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'équivalent finalement d'un bel arbre. Oui, donc c'est rentable. Toujours moi le premier joueur, donc je fais ce que je veux. Je vais prendre le joker. Lui va prendre celle la plus à gauche. Et ça fera des points pour la montagne. Alors la montagne, finalement, c'est 6 points et j'en marque aucun. Bon, bah, je vais faire l'action bonus de l'arbre ici qui permet de transformer un arbuste en arbre. Je vais le faire ici parce que du coup, ça fait 6 points. Et l'action de base, c'est de faire 2 croissances. Et ben, je vais le faire aussi, 2 croissances. Donc, soit dans la glace, c'est 5 points. Ici, c'est 6 points. Et ici, c'est 5 points. Alors, je vais le transformer pour celui-ci, 5 points. Parce qu'en plus, ça ne m'empêche pas de gagner des points de lumière. Parce que ici, finalement, je le fais. Ça me fait gagner 6 points, mais je perds l'ombre de celui-ci. Donc, finalement, 6 moins 2, je perds... Enfin, non, parce que je reprends le point de lui, mais c'est un peu moins rentable quand même. Parce que là, à l'heure actuelle, ça fait 2, 4 et 5 si on fait le total de la lumière et de points de fin de partie. Alors que si je le transforme en arbre, ça fera 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est quand même plus rentable. Alors ça, il faut bien que j'aille le mettre aussi ailleurs. Oui, je vous ai fait une démonstration, mais qui est un petit peu floue. Écoutez, c'est peut-être un point de perdu, mais je préfère le mettre là comme ça. Ça me semble quand même un peu plus judicieux au niveau du scoring. Je ne vais pas vous refaire le calcul un petit peu faux que je vous ai fait il y a 2 secondes. C'était ma deuxième carte, donc c'est la fin de la partie. On va déjà faire les scorings de fin de manche. Donc, on va commencer cette fois-ci par la plus grande forêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je vais recompter parce que cette fois-ci, elle est un peu plus grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parfait, 18 points. Donc, 39, 47. Les points de lumière, 2, 3, 4. Celui-ci, il est dans l'ombre. Tant pis. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, celui-là il est dans l'ombre. 17, 18, celui-là il est dans l'ombre. Celui-là il est aussi dans l'ombre de celui-là. 19, 20, 21, 22, 23. Hop. Donc ça fait que je suis à 120 points, ce qui est plutôt pas mal. Et on va regarder maintenant le scoring de fin de partie. Ici, 5 points, il y a 5 fleurs de fertilité pour chaque arbre dans la zone marécageuse. Il y a 3 arbres, ça fait 15 points. 2 points pour chaque arbre au niveau de la zone des champs. J'ai 1, 2, 3, j'ai 3 arbres x 2, ça fait 6. Ici, 0 points pour la zone ici, mais ça tombe bien. J'ai décidé de ne pas les scorer volontairement. 4 points pour les arbres dans cette zone-là, j'en ai que 2 finalement. J'ai pas trop rentabilisé ces petites pousses, ça c'était mal joué, ça fait 8 points. Ensuite, 5 points pour les arbres ici au niveau de la glace, j'en ai 3, ça fait 15. Hop, je passe à 164 et donc je vais peut-être battre mon meilleur score qui est de 168, je crois. Ou est-ce que j'ai fait plus une fois? Non, je crois pas. Et là, c'est 6 points pour les arbres au niveau... Alors, mince, j'en ai qu'un seul finalement. Ouais. 6 points ici, ça me fait 170. Et je bats mon meilleur score. Je n'avais jamais fait 170 points, c'était 168, mais je suis toujours un boulot.
à 1 point, je passais dans la catégorie supérieure. Je suis un peu tristoun. Peut-être que j'aurais dû me poser un peu plus la question de est-ce que transformer ça en arbre, c'était plus rentable ou pas au niveau du jeu de lumière, etc. Là, je me suis un peu foiré sur ces... Normalement, à la fin de la partie, je ne suis pas censé avoir de pouces. Hein. J'ai voulu faire une grosse montagne, mais j'aurais probablement dû à un moment faire cette croissance, juste de poser une pousse et de transformer un autre arbre en un truc plus fort, pour potentiellement peut-être avoir ça, un arbre au final. Bon, c'est pas grave, 170 points, je suis quand même satisfait, pour moi c'est une victoire, c'est un beau boulot, comme me dit le bouquin, parce que c'est le scoring de fin de partie. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, un point près de l'extase, j'aurais bien aimé être dans la catégorie supérieure, mais je suis quand même satisfait, hein, c'est mon meilleur score et donc bien content de vous le montrer en vidéo. C'était ma 21e partie en une semaine. Alors j'ai triché un petit peu parce que le jeu est quand même assez rapide à jouer, c'est 20 minutes quand je joue tout seul, mais il est sur BGG, ce qui permet d'avoir une automatisation des scorings, et donc clairement une partie sur BGG, ça va être sur BGA, pardon, ça va être 6 minutes, donc ça m'a permis d'enchaîner les parties, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un petit peu le retravail de Photosynthesis qui était par le même auteur qui... Alors je ne me suis jamais trop intéressé à ce jeu parce qu'il est sorti avant que je joue aux jeux de société, mais il n'a pas super bonne réputation. Apparemment il y avait un système un peu trop complexe, etc. et qu'il y avait peut-être des stratégies un peu obvious. Je n'en sais pas trop, mais du coup ce jeu a été pas mal écrié parce que c'était juste un retravail, et comme il a un petit peu souffert de la mauvaise réputation du premier, donc il est passé un petit peu à côté. Moi, je l'ai eu en solde à 20 € au lieu de 40, ce qui m'a fait me dire allez, je me lance, j'aime bien la boîte. J'étais pas convaincu forcément du côté puzzle game au départ, mais ça a été vraiment un coup de cœur. Coup de cœur, déjà, je viens de vous le dire, c'est beau. C'est des couleurs assez douces, assez pastel. Cette notion d'été, les petits jetons qui sont violets, qui sont pas agressifs. C'est un jeu qui est vraiment très détente pour le soir, ça me va parfaitement. En plus, on a du plateau double couche, c'est bien, au moins nos petits jetons ne bougent pas dans tous les sens, c'est agréable. J'aime cette mécanique qui n'est pas facile à prendre en main au départ, hein, de soleil. Il faut se dire que ça va tourner d'un côté puis d'un côté. Au départ, on va se faire des lignes où tous les arbres sont dans la même zone d'ombre. Il y a une petite mécanique qui est très intelligente, mais qui n'est pas facile à prendre en main au départ, qu'il faut amadouer. Et au départ, ça bloque parce qu'on veut essayer de faire un moteur intéressant, donc c'est-à-dire avoir des arbres collés pour faire la plus grande forêt, mais en même temps avoir pas mal d'ensoleillement, et on va se dire au départ que c'est impossible. D'autant plus avec ce soleil qui tourne. Mais finalement, petit à petit, on va amadouer le truc et on va comprendre comment essayer de maximiser les points. Je vous ai donné quelques petites astuces, en tout cas sans vous les expliquer clairement, vous les avez vues, pour essayer de monter petit à petit. Mais il y a une belle courbe de progression et je suis encore très loin de maîtriser le jeu. Bien sûr, il y a de l'aléatoire en fonction des cartes qui vont sortir, des bonus qui vont sortir, de l'ordre, même de la mise en place de départ avec les points de fertilité. Ça va jouer grandement sur le scoring, mais peu importe, on prend quand même du plaisir. C'est un beat to run score, mais aucun problème pour ce genre de jeu qui est de toute façon déjà du beat to run score quand vous jouez tout seul. Hein. Ça ne change pas grand-chose quand vous jouez à plusieurs. Sauf que vous comparez celui qui a la plus grosse à la fin, mais c'est quand même du beat to run score. Il peut y avoir un petit côté au départ, un petit peu... antinomique, où des fois on va prendre des cartes qui nous semblent inutiles juste pour que dans la zone de fertilité on mette une carte avec pas mal de points parce que nous on a joué sur tout. Donc c'est un peu des fois contre-intuitif de prendre une carte qui ne va pas nous servir pour marquer plus de points, on peut se dire pourquoi, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de faire l'action de la carte, vous pouvez aller faire l'action bonus, vous faites moins d'actions mais où vous voulez, et je l'ai fait pas mal de fois à la fin de ma partie. Finalement son seul défaut ça va être un petit peu au niveau du matériel, c'est que clairement c'est cher, c'est 40 € pour un puzzle game, c'est pas si cher que ça, mais on peut se dire que c'est un peu surproduit quand même. Ça peut donner un frein pour ce genre de jeu, mais le matériel pour moi est utile. S'il n'y avait pas eu ce plateau double couche, clairement, ça aurait saoulé tout le monde. C'est clair, certes, là, il faut avoir des petits doigts, parce que des fois, on a tendance à pousser un petit peu les blocs, mais les arbres tiennent bien dans leur zone, d'autant plus que des fois, les zones sont un petit peu petites qu'il faut forcer. Petit défaut petit défaut de réalisation, tous les arbres ne rentrent pas bien au bon endroit, mais justement, comme ils sont un petit peu durs, finalement, si on les pousse, eh bien, ils tiennent bien. Donc oui, 40 €, ça peut être un peu cher pour certains, mais le jeu, pour moi, est excellent. Si vous avez BGA et que vous avez un compte premium, testez-le. Vous verrez si ça peut vous plaire ou pas. Moi, il me va parfaitement. Alors d'ailleurs, j'ai eu en solde l'extension qui va rajouter des cactus et des sapins, et pour l'instant,
Bon, j'ai que 21 parties, mais le jeu me plaît tellement comme ça, j'ai tellement l'impression d'avoir encore une marge de progression, que cette extension, pour l'instant, je ne vais pas la sortir, j'ai pas envie d'essayer de rajouter des choses en plus. Pour l'instant, il me convient parfaitement comme ceci. Franchement, une belle surprise, une belle découverte, et c'est en ça que pour moi j'aime les soldes, parce que je serais passé totalement à côté de ce jeu, comme finalement beaucoup d'entre vous. Et ben voilà, ça va faire 5 minutes qu'on parle de Evergreen, c'est déjà pas mal. Dites-moi si vous y avez joué, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si ça vous intéresse, un peu tout ça des synonymes. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, puis un petit lien affilié en description si jamais le jeu vous intéresse. Et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.